Soyez bénis. Je suis l'évêque Jonas Chantal Ayolo-Gaza et le plaisir me comble. Je suis comblé de plaisir de vous savoir toujours aussi nombreux. Et je bénis pour que vos contributions spirituelles par les vues, les partages, les likes, les loves soient retenues dans le royaume des cieux et que ce jour-là, vous soyez bénis. Alors, je viens aujourd'hui rendre grâce à Dieu pour la vie des veuves, des orphelins, des étrangers, des personnes opprimées, privées de leur liberté, de leurs droits. Je voudrais vous dire que j'ai remarqué quelque chose. Si vous voulez savoir pourquoi une nation est maudite, regardez la façon de cette nation de s'occuper de ses veuves, des orphelins. Si vous cherchez la malédiction d'une famille, regardez bien, vous allez vous rendre compte que cette famille a foudroyé les veuves, les orphelins, a déshérité les orphelins et a opprimé la veuve et a rejeté les étrangers. La plus grande malédiction qui existe dans la vie d'une personne, d'une nation, d'une famille, elle vient particulièrement puissamment de sa façon d'opprimer les veuves et les orphelins et les étrangers et les opprimés. De plus en plus aujourd'hui, les gens négligent la cause des veuves, la cause des orphelins, surtout ici en Afrique. Même ailleurs, nous voyons les lois qui ont été signées. On a vu Johnny Hallyday et la petite Laetitia. Elle est restée avec un homme possédé jusqu'aux dents. Elle a supporté Johnny Hallyday. Au moment de la mort de Johnny Hallyday, Laetitia Hallyday n'a pas pu jusqu'à aujourd'hui 1 franc. Et imaginez ce que cet homme qui lui-même avait dit, Johnny Hallyday avait dit qu'il a pacté avec le diable. Et il y a des témoignages de personnes qui l'ont vu en enfer en train de brûler avec les démons. Et imaginez cette petite fille, ce qu'elle a subi, comment elle a soutenu cet homme les derniers jours, comment elle a porté cet homme en un clin d'œil. La petite Laetitia a vieilli. Aujourd'hui, elle n'arrive pas à élever ses enfants après le décès de Johnny. Pourquoi? Parce que les lois ont été signées pour détruire, pour malmener les orphelins. Les lois ont été signées pour malmener les veuves. Et je comprends pourquoi Psaume chapitre 68, verset 5 dit « Dieu est le juge, il est le protecteur, le défenseur des veuves. » Parce que Dieu du haut de son trône avait vu qu'on allait opprimer les veuves. On allait priver les... Moi, je suis veuve depuis 16 ans. C'est comme si quand vous devenez veuve là, avec les enfants, les oncles sortent, les frères les frères de votre mari, les sœurs, les enfants, tout le monde sort de partout. Vous n'avez rien fait. Même si vous êtes resté 25 ans comme moi, 25 ans. Vous n'avez rien fait, vous ne méritez rien. On vous met à la porte, on vous prive vos droits. Moi, mes droits sont encore privés au niveau de la BA. 25 ans de mariage, j'ai connu mon mari, j'avais 17 ans. Il m'a laissé avec 5 enfants mineurs. Et vous voyez, les amis restent, les amis veulent monter sur vous. Le personnel, les garagistes, les pauvres gens misérables qui ne pouvaient même pas vous tutoyer quand votre mari était vivant, veulent monter sur vous pour vous soutenir. Vous vous rendez compte? Alors j'ai dit ceci, une nation est maudite à partir des pleurs, des gémissements, des lamentations des veuves. Je regarde sur les réseaux sociaux, faites attention, je vois ce que vous êtes en train de faire. Aux veuves, vous clashez les veuves, vous clashez les orphelins. Je vous promets que la malédiction est réelle. Parce que lorsqu'on touche à cette catégorie de personnes, c'est Dieu lui-même qui maudit. C'est Dieu lui-même qui prend la pierre et pose sur votre tête. Alors, ne soyez pas ce peuple qui périt faute de connaissance. Alors, je vous bénis. Faites attention. Lorsque quelqu'un dit qu'il est une veuve, elle est une veuve, levez vos mains. Lorsque quelqu'un dit « Je suis une femme de Dieu », levez vos mains. Lorsque quelqu'un dit « Je suis orphelin », levez vos mains. Que le nom du Seigneur soit béni. Veuillez partager. 1000 fois merci.